De retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de la ville de Conakry en Guinée. En première partie de l'émission, il a été question d'infrastructures, de routes, d'écoles, de logements. En seconde partie, il sera question d'infrastructures touristiques. Marie-Angèle, on est toujours avec trois invités. Monsieur Amara Sambaré qui représente le candidat Alpha Condé. Nous sommes avec monsieur Aliouba qui représente le candidat Faya Lansana Milimouno. Et bien sûr avec Faya François Bourouno qui représente le candidat Lansana Kouyaté. Et vos réactions, chers téléspectateurs, nous parviennent d'ores et déjà. Continuez à les envoyer à l'adresse suivante, guinée2015@africa24tv.com. Et nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue ici à Conakry afin de savoir ce qu'il pense du niveau d'infrastructure de ce pays. La Guinée a beaucoup de choses, de boulot à faire concernant de la route et des activités. C'est très important parce que la Guinée, c'est une famille. Tu as compris? Mais la route de Koléa, entre Niger et autour là-bas, c'est voulu que tu vas voir les routes là. Parce que c'est dégradé complètement. C'est des cailloux seulement qui est là-bas. Et les rivières, c'est venu rivière. C'est voulu même tu vas aller visiter là-bas. Vous regardez là-bas. Entourage du ministère de la Sécurité. C'est tellement pourri. Trop d'embouteillages. Dégradé complètement. Je demande les autorités d'aller, vous-même les journalistes, de venir vérifier là-bas. Je voulais que vous vérifiez la route là-bas. Là. C'est honteux pour nous. Ici, c'est une capitale. Ça ne doit pas être comme ça. La route paraît là. Oui, civilisons-nous. On est des familles. Les infrastructures des hôpitaux, vraiment, c'est pitoyable. Quand vous partez dans les deux grands hôpitaux du pays, vraiment, c'est déplorable parce que les conditions de vie des malades, quand vous voyez là où ils sont couchés, vraiment ça ne donne pas l'assurance d'être en bonne santé. Vraiment c'est difficile. Je demande le président, le futur président qui vient pour gouverner la Guinée, il n'a qu'à bien suivre les hôpitaux guinéens. Réformer très bien les médecins qui sont là-bas, parce que quand tu viens avec un malade, vraiment, si tu n'as pas l'argent, tu es foutu. On ne te donne pas l'espoir. Vraiment, c'est pitoyable. C'est vrai, nous avons des problèmes parce que depuis l'indépendance, nous avons manqué d'infrastructures. Rien n'a été fait. Nous héritons toujours des infrastructures laissées par la colonisation. Regardez Conakry aujourd'hui, il n'y a pas de grands boulevards. Nous avons que des petites routes. Et la population est devenue aussi plus nombreuse que les routes qui ont été construites. Après 50 années d'indépendance, nous voilà où nous nous situons aujourd'hui. Néanmoins, on peut espérer parce qu'il y a un départ qui est venu tout juste après l'avènement du professeur Alpha Condé. Et on commence à voir certaines infrastructures, des hôtels et certaines routes dans les régions aussi, et certains ponts qu'on est en train de faire. Et vous voyez le barrage Kaleta qui vient s'ajouter à Garafili. Et bientôt, Swapiti aussi va commencer. Non, nous gardons l'espoir quand même. Alors, Monsieur Somparé, il est question d'infrastructures touristiques. Effectivement, il y a eu, on l'a vu à Conakry, l'inauguration d'un certain nombre d'hôtels comme le Palme Camayen ou d'autres hôtels qui sont en travaux, comme par exemple, ou en tout cas en réhabilitation, comme l'hôtel Riviera Royal, et bien d'autres. D'ailleurs, on a eu aussi la pose de la première pierre de l'Onomo Hôtel Conakry. Donc on voit qu'il y a une volonté de développer un secteur qui ne l'a pas vraiment été par le passé, mais tout de même, est-ce que la destination Guinée est devenue sûre au vu du contexte actuel, à savoir cette épidémie d'Ebola qui n'est pas encore, dont la page n'a pas encore été tournée? Eh bien, avant de parler de l'épidémie d'Ebola, il y avait un risque majeur qui frappait la Guinée par le passé, c'était le risque sécuritaire. La Guinée était dirigée par un régime militaire, ensuite on a connu un coup d'État, une transition. Donc l'une des priorités du président de la République, c'était d'abord de ramener la quiétude et la stabilité dans la cité, en démilitarisant la ville et en casernant les militaires. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous balader dans les villes de Conakry, vous voyez de moins en moins de militaires se balader, et d'ailleurs
D'ailleurs, même si vous les croisez, ils ne sont pas armés. C'est une réalité. Ensuite, le deuxième problème auquel il fallait s'attaquer, c'était l'insuffisance de réceptifs hôteliers. Lors de la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé, savez-vous que les présidents ont dû séjourner pour certains à Dakar, passer la nuit là-bas pour être là le lendemain matin, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel digne de ce nom, capable d'accueillir nos hôtes de marque. C'est une honte pour un pays. Donc, le président de la République, par une politique volontariste, a créé le cadre adéquat pour attirer des investissements privés afin que l'on puisse relancer la construction d'infrastructures hôtelières. Vous avez cité le Nomo Hotel, l'hôtel Palm Camayen. Je rajouterai le Hilton qui est en construction à Kipé. Il y a un Sheraton aussi dont les travaux sont déjà avancés. L'hôtel Liger est en train d'être reconstruit. Et l'hôtel Kaloum, qui est un hôtel historique pour la capitale Conakry, a connu une reconstruction totale. Et vous voyez très bien que les travaux sont en train d'avancer correctement. Monsieur Bourounou, on pourra difficilement dire que le RPG n'a pas beaucoup travaillé dans le domaine justement de la réhabilitation ou bien de la construction des infrastructures hôtelières. Je vais vous donner un chiffre. Hein. On estime que depuis 2011, le parc hôtelier guinéen a connu un accroissement de plus de 1500 chambres à Conakry, dans la catégorie des hôtels de 3 ou 5 étoiles. C'est quand même un bilan qui n'est pas mauvais. Oui, la construction des hôtels est un aspect qu'il faut prendre dans le cadre d'un aspect d'investissement. C'est un investissement, il faut le rentabiliser. Aujourd'hui, les gens ont construit effectivement des hôtels dans notre pays, Palm Camayen, Millennium Hotel, ainsi de suite. Mais la question, c'est le nombre, n'est-ce pas, des clients qu'ils reçoivent par jour. C'est ce qu'il faut évaluer. Aujourd'hui, la question du tourisme dans notre pays, le secteur hôtelier, il faut prendre ce secteur dans le cadre d'une politique globale. Il faut revoir totalement la politique touristique de notre pays. Créer d'abord des conditions préalables qu'il faut pour le développement d'un véritable secteur touristique dans notre pays. Et pour cela, la condition sécuritaire est la condition sine qua non pour le développement du tourisme dans un pays. Donc, avant de construire des hôtels, on devait d'abord travailler en amont sur le secteur sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons un pays. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que M. Samparé vient de dire. Il y a eu combien d'assassinats dans ce pays? Il y a eu combien d'attaques de bandits dans ce pays? Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des militaires qui marchent avec des PMA. Le problème, M. Bourounou, c'est que si vous le dites sans preuves et sans chiffres... Bon, je vous donne des preuves. Lors du match Guinée-Côte d'Ivoire, lors de la CAN dernière, il y a une grenade, un militaire qui détenait une grenade qui a explosé dans le quartier Bambeto et Dar Salam, n'est-ce pas? Ça, c'était à Conakry ici, qui a tué près de 5 personnes. Donc ça s'est fait dans la capitale. C'est un événement isolé. C'est un événement isolé. Je peux vous citer une pléiade d'événements comme ça. Qui a tué l'ancienne directrice nationale du Trésor? Mais c'est avec une arme, une PMAK qu'on l'a tuée au niveau de Kipé. L'ex-ministre... Voilà, M. Samparé vient de répondre qu'il y a eu des arrestations. L'ex-ministre de la jeunesse a été tué par des bandits armés. Je pense que là, qui a des armes dans un pays qui détient des armes. On s'éloigne un peu du débat parce que des preuves, vous n'en apportez pas réellement. Je vous parle des conditions sécuritaires. Là, vous nous dénoncez des choses sans avoir de preuves concrètes. Donc, malheureusement, on ne peut pas accorder beaucoup de crédit. Le Trésor a été tué dans ce pays. Vous n'êtes pas au courant que l'ancien ministre de la Jeunesse a été tué dans ce pays? Vous n'êtes pas au courant qu'un commissaire de la police a été tué à Symphonia? Non, mais on peut continuer comme ça pendant des heures et des heures. Mais l'essentiel est de savoir ce que vous comptez faire, pour développer cet aspect-là. Poser la question sur la proposition du PDN, parce que nous avons la Écoutez, on vous a posé une question concernant le développement du tourisme. Vous avez dévié sur des faits sans preuve. Donc, revenons à l'essentiel. Le développement du tourisme va avec les conditions sécuritaires. Je peux vous donner des exemples comme l'Égypte, qui était un grand pays touristique. Oui. Aujourd'hui, le tourisme a baissé parce que les conditions régionales de sécurité Est-ce que la situation n'est pas plus sûre à l'heure actuelle en Guinée? La vie, la sécurité n'est pas plus accrue aujourd'hui en 2015 en Guinée qu'en 2007, par exemple? Non, pas du tout. Non, en 2007, je vais vous expliquer. Vous pouvez aller au ministère de la Sécurité. Vous allez voir le nombre d'assassinats effectués en 2007, c'est 0. C'est 0, le nombre d'assassinats à Conakry, c'est 0. Vous voulez dire qu'en fait, c'est la criminalité. Quand M. Kouyaté était Premier ministre. Non, honnêtement, nous sommes là, nous parlons aux Guinéens. C'est les Guinéens qui nous suivent et je pense qu'ils feront le choix en fonction de ce que nous leur disons. On est moins en sécurité sur M. Alpha Condé que sous le régime militaire? Pas du tout. Aujourd'hui, rares sont des Guinéens qui sortent se promener après 20 heures. Aujourd'hui, chacun de nous est pressé
pour rentrer chez lui parce que simplement, nous ne sommes pas du tout en sécurité. Ce que je vous dis est très important. Alors, je reviens sur le secteur hôtelier, parce que ce sont des touristes qui logent dans les hôtels et des investisseurs qui viennent. Nous avons un projet qui vise le développement réel de l'infrastructure hôtelière dans notre pays. Et cela passe par une politique d'attraction. Et il y a un autre aspect qu'on compte mettre en place. Il ne sera plus question dans ce pays qu'un touriste vienne, qu'il fasse des achats dans ce pays avec des devises. Si tu quittes des États-Unis, tu ne vas pas faire des achats en Guinée en dollars. Tu feras des achats en francs guinéens. Parce que les offreurs de devises dans un pays, ce sont des touristes et des importateurs et des exportateurs de marchandises. Donc les touristes viennent en Guinée, ils achètent des produits en devises, donc en monnaie étrangère, ce qui contribue à la détérioration de notre monnaie. Et nous, dans notre projet, nous comptons lutter contre cela. Et nous allons créer également des villages artisanaux pour attirer beaucoup plus, n'est-ce pas, des investisseurs, en plus des conditions sécuritaires que nous créerons dans le pays. Monsieur Alouba, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui a été fait sur le plan hôtelier? Monsieur Bourouno ne semble pas très convaincu. Il estime que ces hôtels-là, c'est bien beau de les construire, mais les conditions sécuritaires ne sont pas adéquates. Est-ce que vous pensez que c'est effectivement le cas, que ça ne sert à rien de... On ne pourra pas les remplir, les touristes ne viendront pas parce qu'il n'y a pas la sécurité? C'est très bien de faire des hôtels, mais en attendant, il faut les occuper. Le problème ici, c'est qu'il faut faire de la Guinée une destination. Les hôtels, c'est important parce que l'intérêt d'un touriste, c'est d'avoir un consommateur supplémentaire dans l'économie, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu investir pour se faire plaisir ou pour visiter des sites touristiques. Il faut aménager ces sites au préalable. Ça demande qu'on fasse une politique d'aménagement des sites, identification des sites touristiques. La Guinée est un très beau pays, mais malheureusement, se cantonner à Conakry, parce qu'on a un réseau hôtelier qu'on a construit et que la Guinée ne soit pas une destination, si on a des chiffres qu'on nous les avance, combien de touristes on a par an depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir? Combien de personnes en termes de proportion occupent ces complexes hôteliers? On n'a pas ces chiffres parce qu'on ne peut pas avancer des résultats. Je peux vous donner quelques chiffres. Alors, moi, statistiques gouvernementaux en 2006, sur les 5 867 000 touristes qui sont arrivés dans la sous-région, la Guinée n'en avait reçu que 46 000. Et le gouvernement prévoyait à l'époque une augmentation du nombre de touristes à 400 000 en 2015. Mais en 2011, les chiffres officiels parlent de 100 000 touristes qui sont arrivés dans le pays. 46 000 sur une projection de 400 000, je crois que chacun de nous peut faire un pourcentage. Donc à ce niveau, on peut dire valablement que ça n'a pas été une réussite. Les chiffres qui viennent de vous, ça vient du gouvernement guinéen, c'est vrai. Mais le problème en Guinée, comme M. Bourouno le dit, vous n'avez pas d'autres instituts qui peuvent vous fournir des chiffres à titre de comparaison. Et le gouvernement guinéen n'est pas suffisamment crédible dans les chiffres parce qu'on voit beaucoup de maquillage. Nous pouvons démontrer le contraire. Quand on parlait justement de ce tourisme, ça rime avec stabilité politique, ça rime avec justice, ça rime avec sécurité. En attendant la question de la sécurité, pour ne pas dévier, combien de plaintes la justice guinéenne a examinées, a traitées pour des cas d'assassinat? Combien d'enquêtes ouvertes ont connu un aboutissement? La Guinée, c'est la culture de l'impunité par excellence. Et ne pouvez pas regarder la Guinée dans une télévision, apprendre ce que vous apprenez et faire de la Guinée une destination parce que vous voulez vous faire plaisir parce que vous êtes un touriste. On ne va pas construire des hôtels ici plus luxueux que ceux qu'on peut voir en Afrique du Sud et ailleurs, mais c'est une question de choix personnel. Si le pays n'est pas politiquement stable, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne en vacances pour que cela soit un calvaire pour aller visiter le Mont Loura à Mali, étant donné que c'est inaccessible, je crois que chacun de nous est capable d'appréhender la réalité et non pas de rester dans l'idéal de Conakry où on s'assoit et où on fait des chiffres. Malheureusement, ça ne correspond pas à la vérité. Monsieur Somparé, alors effectivement... Je ne peux pas laisser dire tout ça. Vous ne pouvez pas laisser dire ça, mais par contre, vous allez me laisser poser votre question et si vous voulez, vous réagirez à ces propos. Alors, il est question aussi d'attraction des investisseurs. Alors, comment positionner la Guinée sur les marchés des pays émetteurs? Comment assurer, par exemple, pour développer le tourisme, la participation de la Guinée aux foires, salons, manifestations internationales? Parce que c'est aussi ça qui fait venir les investisseurs. Oui, tout à fait. Donc, peut-être avant de répondre à votre question, je vais juste rebondir rapidement sur ce qui vient d'être dit. Je me rends compte, en fait, que les deux parties qui sont autour de la table n'ont que pour seul projet de société la critique systématique et sans fondement du bilan des actions du président de la République. Laissez-le. C'est essentiellement ça. Le projet de société du bloc libéral, le projet de société du bloc libéral, introduction et conclusion comprises, tient en 14 pages, avec aucun chiffre. Je l'ai ici. Donc je comprends que ces partis-là n'ont pas de propositions réalistes à faire à la population guinéenne et c'est pourquoi ils se complaisent. Monsieur Bourouno. Quand on me
dit... vous a laissé parler sur ce plateau, il serait bien quand on me dit que la Guinée était plus sûre sous le régime militaire et pendant la transition que maintenant, je tombe des nues. Je me rappelle ici, dans les rues de Conakry en 2009, où chacune des factions du CNDD se baladait librement, armes, cortège, tirait sur qui il voulait entrer. Mais il faut qu'on arrête. On a caserné les militaires, on en a mis 4000 à la retraite, ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. On a nettoyé les forces de défense et de sécurité, on a renforcé la sécurité des citoyens en démultipliant les brigades anticriminalité. Il faut arrêter. Il faut arrêter de raconter des contre-vérités. Vous avez rendu combien de fois justice aux victimes la de ces massacres par balle? Vous en avez rendu combien de procès? La justice, les procès se rendent tous les jours. Je pense qu'on ne vit pas dans le même pays. Si on peut revenir la justice connaît une réforme. S'il vous plaît. Vous avez réagi au propos des personnes. Maintenant, concentrons-nous sur l'attraction des investisseurs. C'est extrêmement pertinent. Il fallait, c'est vrai, avant d'aller chercher le touriste, d'abord construire des infrastructures qui permettent de l'accueillir. Nous sommes dans cette première phase. La construction d'hôtels d'un certain standing prend du temps. On ne peut pas les réaliser en une année. Nous avons pris toute la première mandature pour réaliser un certain nombre d'hôtels. La deuxième phase de cette politique touristique sera bien entendu d'aller vers les touristes, de leur vendre la Guinée. Donc pour l'instant, on est toujours sur les investisseurs. On viendra un peu plus tard sur les investisseurs, nous avons en fait comme objectif de mettre en place toute une série de textes d'application pour la loi BOT. La loi BOT, si vous voulez, c'est celle qui encadre essentiellement en Guinée les partenariats publics-privés. Malheureusement, c'est une loi qui a été votée et qui n'a aucun texte d'application, ce qui réduit de manière drastique l'univers des possibilités en termes de financement innovant pour réaliser des infrastructures touristiques ou hôtelières. Nous allons casser cela, faire des textes d'application, adapter les textes à la réalité actuelle et essayer à partir de là... Vous allez le faire lors du prochain mandat, parce que je sais que le tourisme était régi quand même par deux projets gouvernementaux en 1998 et en 2000. La politique nationale du développement du tourisme, plan stratégique du développement du tourisme. Est-ce qu'au niveau du gouvernement Alpha Condé, vous avez mis en place véritablement un plan pour au moins rénover ces plans-là qui existent et qui ont été faits il y a pratiquement 15 à 20 ans. Une politique nationale du secteur du tourisme va être très bientôt soumise à l'appréciation de la représentation nationale. Comme vous avez bien pu le constater, une politique se fait par phase. On nous accuse souvent d'amateurisme. On ne peut pas s'amuser à mettre en place une politique d'attraction des touristes ou d'attraction des investisseurs dans le domaine touristique sans déjà avoir un certain nombre d'infrastructures pour les accueillir. Vous l'avez vous-même dit, en 2010, on était proche de zéro. Donc franchement, allons étape par étape. Commençons d'abord par établir le secteur des réceptifs hôteliers et après nous mettrons en place la politique nationale du secteur. Monsieur Bourouno, comment mettre l'accent sur la création des conditions nécessaires pour attirer les investisseurs en Guinée? Lorsqu'on sait qu'effectivement, en dehors de l'aspect sécuritaire qui a été soulevé tout à l'heure par M. Somparé et qui a été endigué selon ses propos, il y a également eu la propagation du virus Ebola qui a forcément effrayé et les touristes et les investisseurs. D'abord, pour nous, ça commence également par la mise en place d'un cadre juridique attractif et incitatif, n'est-ce pas, pour le développement véritable du tourisme dans notre pays. Cela concourt également avec l'une de nos propositions de la politique touristique que nous mettrons en place une fois au pouvoir dans ce pays, et également une politique de sécurité visant à attirer les investisseurs dans notre pays. Ce qui ira en pair avec le développement des infrastructures routières, parce que la plupart de nos sites touristiques sont à l'intérieur du pays. Donc il faudra un réseau routier qui permettra aux touristes de se déplacer facilement, de visiter les sites touristiques et de faire la consommation qu'il faut sur les sites touristiques et revenir également rentrer chez eux sans un moindre risque sécuritaire. Ça, c'est l'une des choses. Et deuxièmement, aujourd'hui, dans ce pays, nous avons beaucoup de sites touristiques. Je vous donnerai plusieurs exemples, y compris, n'est-ce pas, les sites de Kilissi à Kindia et autres. Donc, il faut les réhabiliter, n'est-ce pas? Il faut un réaménagement total de ces sites touristiques pour que ces sites touristiques soient des sites vraiment qui soient à la disposition des touristes pour le cadre de toutes les visites dans ce sens-là. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi nous, dans notre projet de société, nous proposons la mise en place et le développement d'ailleurs des villages artisanaux dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons des îles de Dos. Les îles de Dos ne sont pratiquement pas fréquentées par les touristes qui viennent dans notre pays. Parce que rares sont les touristes qui viennent, même si on nous dit qu'il y a 46 000 touristes qui sont arrivés à un moment donné dans le pays sur une projection donnée. Mais c'est un taux qui reste très faible. Mais même ces touristes qui viennent ici ne peuvent pas se rendre sur ces îles parce qu'il n'y a pas un réseau de transport leur permettant de se rendre sur ces sites-là. Donc nous allons travailler sur ça et c'est l'une des propositions que nous comptons développer. Monsieur Ba, le programme du Bloc libéral pourra attirer les investisseurs dans le domaine du tourisme?
Vous savez, de nos jours, rien qu'en ramenant la confiance, la crédibilité, la sérénité et aussi la stabilité politique, on a la possibilité de redonner à la Guinée une nouvelle image et une image attractive. Nous sommes un parti politique d'obédience libérale. Quand le RPG attaque le bloc libéral sur son projet de société, j'ai envie de rire. Parce que le projet de société que vous avez, peut-être que vous allez le modeler pour le monde parce que finalement vous vous déclarez socialiste, mais ce que vous faites ne correspond ni au socialisme ni au libéralisme. Peut-être à vous de breveter ça pour vendre dans le futur. Mais en attendant, ce que nous entendons faire, en ramenant la crédibilité de l'État et des institutions, nous pouvons faire de l'incitation pour faire de la Guinée une destination. Voyez simplement les compagnies aériennes qui arrivent en Guinée. Vous faites le tour de la sous-région, vous comprendrez qu'en Guinée, c'est l'une des destinations les plus desservies de la sous-région. Ça veut dire que les gens ne viennent pas. Mais pour qu'ils viennent, il faut les inciter à venir. C'est la crédibilité qui peut ramener ça. L'identification et l'aménagement des sites touristiques et y mettre les infrastructures de base, ceci représentera notre deuxième priorité. À partir de ce moment, on aura le cadre juridique et réglementaire qui permettra justement à ces touristes de s'épanouir très bien en Guinée et aussi, bien entendu, faire en sorte que la justice et la sécurité règnent dans ce pays. Parce que rien qu'en faisant cela, tout le reste se fera à travers le marché parce que nous croyons à la vertu de l'économie de marché. Alors, Monsieur Samparé, certains pays africains, par exemple, même en situation de conflit, ont réussi à maintenir le cap au niveau touristique. La Guinée, par exemple, a des montagnes, des massifs, des cascades, des forêts, des plages, une faune et une flore riches et diversifiées. Il n'y a d'ailleurs pas que le sous-sol guinéen qui soit riche. Comment se fait-il qu'on ne parvienne toujours pas à développer ce secteur? Écoutez, cela est intimement lié à l'histoire politique de la Guinée. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Guinée, la Première République a connu en fait ce qu'on a appelé un isolement total des puissances occidentales. La Guinée n'a renoué avec la France qu'aux alentours de 1976-77. Oui, mais depuis 2009, ensuite, on s'attendait à un regain. Depuis 2009, la transition. Ensuite, 2010, l'arrivée du professeur Alpha Condé. Tout de suite après, la Guinée a connu une instabilité sociopolitique très forte du fait de l'organisation des élections législatives. J'en veux pour exemple la société Intercell, qui avait réussi à négocier un crédit bail pour acheter des équipements, qui n'a pas été capable de signer la convention parce que Ericsson, qui était le pourvoyeur des fonds, a refusé de venir en Guinée parce que le risque pays était de 7 sur 7 avant les élections législatives. C'était réalité. C'est-à-dire que nous avons connu des contraintes exogènes qui ont rendu très très compliqué la mise en place de mesures attractives, non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les touristes. Mais en ce qui concerne les moyens de déplacement entre Conakry et les îles, je suis désolé de contredire mon cher ami François, nous avons construit un débarcadère qui va être inauguré d'ailleurs demain, je pense, à Sandervalia. Nous avons acheté des chaloupe. Nous avons acheté des chaloupes qui font la liaison entre les différents ports de Kaloum et les îles de Los et l'île Kassa. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. De nombreux touristes fréquentent ces îles. Non, le débarcadère. Mais les chaloupes sont là depuis très longtemps. Monsieur Bourounou, est-ce qu'il existe, selon vous, actuellement en Guinée, des sites qui peuvent attirer les touristes et qui sont opérationnels à très court terme? Nous avons des sites qu'on développera et qui seront opérationnels à court terme, effectivement. Lesquels, par exemple? Au niveau de Kindia, nous avons le site Voile de la Mariée que nous comptons réhabiliter totalement. C'était un site qui était beaucoup fréquenté à l'époque. Nous avons le site de la Sumba qu'il faut développer dans notre pays. Nous avons également le complexe de Bel Air qu'il faut totalement revoir, qu'il faut réhabiliter parce qu'aujourd'hui Bel Air n'est plus fréquenté comme dans le passé. En région forestière, nous avons des zones touristiques très intéressantes qu'il faut développer, surtout au niveau de la forêt Ziama. Il faut revoir ces sites-là qui n'ont d'ailleurs jamais été explorés, donc il faut les explorer, développer ces sites pour que ces zones-là soient des zones touristiquement fréquentables. Nous avons aussi au niveau du Fouta des massifs, n'est-ce pas, qu'on peut développer, qu'on peut aménager et qui soient des zones vraiment attractives dans le cadre du tourisme. Je rappelle encore une chose qui est très importante. Le tourisme est un secteur porteur de croissance économique. C'est un secteur pourvoyeur de devises. Et qui parle de devises parle du renforcement, n'est-ce pas, des capacités de la Banque centrale à gérer sa monnaie locale. Mais encore une fois, nous avons aujourd'hui des touristes qui viennent, même les logements sont fixés en devises, vous partez à Novotel, vous partez dans les hôtels, c'est en devises que vous payez, n'est-ce pas, le loyer. Je pense que même à Riviera ici, si vous vérifiez, ce n'est pas normal pour une économie. Dans une économie nationale, tout produit doit être acheté dans la monnaie locale.
Mais malheureusement, les touristes imposent leur politique sur nous et ce qui contribue également à dégrader la valeur de notre monnaie, ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous, au niveau de notre politique, dans le projet de société du PDN, c'est de faire en sorte que la monnaie locale, n'est-ce pas, soit utilisée par les touristes une fois sur le territoire guinéen. Et nous allons travailler également sur la politique aérienne parce qu'aujourd'hui, vous regardez les vols comme les compagnies comme Air France, ils arrivent combien de fois par jour ici? C'est une seule fois. N'est-ce pas? Il y a même des jours où Air France ne vient pas. Il faut que ce territoire soit fréquentable. Le projet d'aménagement de l'aéroport international de Conakry, c'était un projet initié par le gouvernement de consensus de mon candidat, M. Lansana Kouyaté. Ce projet a été abandonné dès qu'il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, on tente de le reprendre, mais dans une dimension totalement inférieure à celle qui était prévue par le gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé d'aéroport, oui. ça tombe très bien parce qu'il faudrait qu'on en parle, c'est important aussi pour développer l'activité touristique. Selon les données que j'ai ici, il existe en Guinée 14 aéroports, 11 qui sont ouverts au public et un seul, celui de Conakry, qui comporte une piste qui soit aux normes. Ou aéroport? Bon, enfin, non, attention. Donc, ça c'est juste pour une donnée que je vous donne. La piste d'atterrissage de l'aéroport de Farana est une piste qui est à peu près de la même longueur que celle de Conakry. J'en veux pour preuve qu'en 1980... Est-ce qu'elle répond aux normes? Je pense qu'en 1982, le sommet des chefs d'État de la sous-région, présidé par Ahmed Sékou Touré, s'était tenu à Farana. Et les avions avaient tous... Non, on a posé une question. On parle des normes de la piste. Restons dans le sujet. Oui. On parle des normes de la piste. On n'anticipait pas, on peut écouter. C'était juste par rapport aux moyens d'atterrissage et autres. Je rappelle aussi qu'en 2006, le tourisme en Guinée était constitué essentiellement de tourisme d'affaires et qu'il avait rapporté 39 millions de dollars contre au Sénégal, vous voyez la différence avec le Sénégal, c'était 348 millions de dollars. Juste pour qu'on ait les chiffres pour comparer un peu. Marie-Angèle. Oui, bon, dans ce cas, la question qu'on peut se poser, je me tourne vers vous, Monsieur Ba, avant de poser la question aux autres personnes, c'est quel type de tourisme faut-il réellement développer en Guinée à l'heure actuelle? Tourisme d'affaires, tourisme de masse. Je rejoins à ça la question d'Ami, qui est également à Conakry, qui nous dit comment développer le tourisme à Conakry lorsqu'on sait que les plages de Conakry, par exemple, ne sont pas propres. Donc la question est de savoir déjà quelles sont les priorités, l'assainissement, etc. Et puis ensuite, quel type de touristes veut-on accueillir dans son pays? Nous avons le potentiel qui nous permet d'envisager les deux types essentiels. Le tourisme d'affaires, déjà, il faudrait assainir le climat des affaires en Guinée, faire de l'économie un secteur assez dynamique pour que le tourisme soit l'un des leviers les plus importants de la croissance économique. C'est bien possible, parce que tout simplement, les investisseurs qui viendront éventuellement vont s'associer à des Guinéens, à des partenaires locaux pour ouvrir des entreprises et éventuellement créer des emplois et de la richesse. Le tourisme de masse est aussi souhaité et sollicité. Nous entendons travailler en ce sens en faisant en sorte que les infrastructures touristiques soient déjà financées et aménagées, ce qui permettra à faire de la Guinée une destination, comme je le disais au préalable. À partir du moment où l'image qu'on renvoie à l'international est une image rassurante, ça permet déjà, parce que si aujourd'hui on voit ce que la Guinée renvoie, c'est plus de crises politiques, Ebola, de crises institutionnelles, l'extrême pauvreté, tout ceci ne rassure pas que dans une perspective courte, avec le pouvoir du candidat Alpha Condé, que les choses peuvent se régler fondamentalement. On va continuer d'en faire des hôtels. Vous pensez que si vous aviez hérité, M. Ba, du même héritage, vous auriez pu faire mieux? Absolument. Vous savez, ça c'est l'une des grosses déceptions des Guinéens. Chacun avait rêvé qu'Alpha Condé, qui a été dans l'histoire de la Guinée le seul opposant politique à avoir accédé au pouvoir, en attendant les autres, ce n'était pas le cas, et dans une ère nouvelle, qui pouvait au moins poser les bases d'un développement solide. On ne s'attendait pas en 5 ans. Aucun n'a pu réaliser le développement à peu près parfait en 5 ans. C'est évident que le temps est petit. Nous sommes conscients des difficultés et il était conscient. Mais quand il dit au peuple de Guinée que je me rends compte que je ne connaissais pas les cadres guinéens, je suis malheureux parce que mon jeune frère est décédé. Celui-ci connaissait mieux les Guinéens que moi. On se pose la question à savoir, et ça ce sont ses propos, je le cite. Donc on se pose la question à savoir si pendant ces 40 ans de combat politique, il n'avait pas la capacité d'appréhender
le problème réel de ses compatriotes pour aujourd'hui faire face à ces problèmes-là. Mais le président Alpha Condé, candidat, a certainement fait d'autres déclarations. On arrive au terme du débat. Monsieur Somparé, vous avez certainement quelques mots à rajouter, juste avant de terminer? Oui, tout simplement dire que c'est très beau d'aligner des vœux pieux, comme je l'ai entendu aujourd'hui autour de la table, mais nous avons nos actions qui parlent pour nous. Nous avons réalisé beaucoup de choses qui sont facilement vérifiables et constatables sur le terrain. En 2010, le président de la République avait un slogan, « Ensemble, changeons la Guinée ». Nous avons initié le changement. Maintenant, nous voulons installer le progrès et aller vers l'émergence. Vision 2020, à l'horizon 2020, la Guinée sera un pays émergent. Nous avons effleuré la question des infrastructures. Malheureusement, nous n'avons pas parlé des télécoms, nous n'avons pas parlé de l'énergie. Il y a tellement de sujets où nous avons eu des acquis extraordinaires. Nous sommes sur la voie. S'il vous plaît. Le progrès est en marche. S'il vous plaît. C'est la fin de cette deuxième partie. Merci, Monsieur Somparé. Vous êtes du Rassemblement du peuple de Guinée, qui présente plutôt le candidat Alpha Condé. Merci à Monsieur Faya François Bourounou, le directeur de campagne de Lansana Kouyaté, le Parti pour l'espoir, pour le développement national, et bien sûr Monsieur Aliou Ba, qui est le directeur de campagne du bloc libéral du candidat Faya Lansana Midimounou. Merci. Dans quelques instants, le débriefing sur ce même plateau avec de nouveaux invités. Retrouvez-nous dans quelques instants.